Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Ils arrivent pour envahir votre jardin. Ne tremblez plus. Encore une mission pour Roundup. Il s'attaque aux mauvaises herbes en 1 heure seulement et contient une matière active existante dans la nature. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. 169e jour de l'année, 28e jour du signe astrologique des Gémeaux, 30e jour du mois de prairial dans le calendrier républicain français, qui manque de chance ne nous donne pas une plante aujourd'hui puisque c'est le jour du chariot. Donc nous avons décidé de vous parler de pas quelque chose de banal, à savoir la rose de Damas, mon cher Roland. Oui, Rosa Damascena. Ça va, je l'ai bien dit ? Non, t'as oublié le X. Ah oui, Rosa X Damascena. Moi, j'ai tendance à l'oublier. Hein. C'est un truc qui gêne. Ça. Bah non, ça gêne pas parce que ça veut dire que c'est un hybride. Alors, c'est un hybride naturel. Certainement le croisement entre Rosa gallica, donc la fameuse rose de France, rose de Provins, et Rosa phoenicia, donc la rose de Phénicie, ou Rosa moscata, donc la rose musquée. Ça date de tellement longtemps puisque la plante est connue en France depuis les croisades. Enfin, on sait d'où elle vient, de la Syrie, ça c'est sûr. Donc Damascena, la rose de Damas, donc Damas, la capitale de la Syrie, et c'est dans cette région, effectivement, que la plante est née, sans aucun doute. L'espèce, parce qu'aujourd'hui, comme c'est un hybride naturel, en botanique, c'est considéré comme une vraie espèce. Et c'est le médecin alsacien Jean Hermann, avec 2 R et 2 N, qui était né en 1738, qui en 1762 a donné ce nom. Il ne s'est peut-être pas trop cassé la tête, puisque comme elle venait de Damas, c'était assez facile. Grâce à l'ADN, aujourd'hui, on commence à connaître de mieux en mieux les lignées. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse classification phylogénétique. Aujourd'hui, on sait quelles sont les parentèles entre les végétaux. Eh bien, en 2000, des Japonais ont montré qu'il y avait une rose dont le nom est imprononçable, qui s'appelle Rosa fetchenkoana, qui était aussi parente du rosier de Damas. Donc c'est des hybrides d'hybrides. Ça fait 3 par an. Il y a une lignée. Ouais. Mettons, au départ, tu prends Gallica et Phénicia. Ça se marie, pouf, ça fait une plante. Et qui se remarie avec une autre. T'obtiens une autre espèce ou une autre variété. Du coup, au fil des siècles, eh bien, il y a eu des transformations qui, aujourd'hui, aboutissent quand même à la reconnaissance en tant qu'espèce. Ça veut quand même dire que cette plante se reproduit fidèlement. Sinon, elle ne serait pas considérée comme une espèce, ça serait simplement un cultivar. Donc si tu la sèmes, t'as la même. À condition de l'avoir vraiment mariée avec une autre rose de Damas. Oui. Les rosiers se croisent extrêmement facilement, on connaît des dizaines de milliers. On sait en revanche que ce qui est intéressant sur Rosa damascena, c'est qu'elle est parente d'autres lignées de roses anciennes très intéressantes, notamment les rosiers sans feuilles, les Rosa X encore, centifolia. On va revenir rapidement à l'histoire. 1254, le chevalier Robert de Brie, dont on n'a pas du tout de traces. Moi, j'ai cherché partout. A priori, il était certainement dans la région de Brie-Comte-Robert. Bah oui, mais quand on regarde la lignée des comtes de Brie-Comte-Robert, il n'y a pas M. Robert de Brie. Non, je ne l'ai pas vu, du moins à cette date-là. Bon, enfin, c'est loin, 1254. Oui. Il revient de croisade, il ramène la rose, et surtout, elle s'établit à Provins. Provins qui était, dans ces époques-là, et pendant longtemps, le centre français de la rose.
Qu'est-ce que Rosa damascena? C'est un bel arbuste costaud, plus de 2 mètres de haut. Ah ouais, c'est une belle rose. Voilà. Extrêmement épineux. Ça vous fait des grandes tiges assez souples comme ça, mais alors les aiguillons, je vous dis pas. Recourbés en plus. Donc ce qui veut dire que quand on se pique, bonjour. Et en plus, il y a déjà les premiers signes de ce qui sera plus tard la rose mousseuse, qui est un centifolia. Il y a des espèces de petits poils fins, un peu raides, tout autour, comme ça. Et ce rosier, a priori, existe encore de nos jours, de façon spontanée, en Syrie et dans le Caucase. En juin, parce qu'il n'est pas remontant, enfin, bien qu'il y ait des rosiers de Damas, qu'on appelle les roses de Damas d'automne, qui remontent un peu, mais globalement, il fleurit essentiellement en ce moment, au mois de juin. Corolle rose, semi-double, et surtout, une odeur extraordinaire, puisque on l'utilise aujourd'hui comme rose à parfum. En Bulgarie, notamment, elle est cultivée pour l'essence de la parfumerie, et c'est vraiment un des parfums de rose les plus caractéristiques. Quand on sent une rose de Damas, on dit ça sent la rose. Alors après, les grands nez, ils vont dire il y a ci, il y a ça, il y a ça, mais aujourd'hui, on utilise surtout cette fleur pour en faire de l'eau de rose. Dans les variétés, on ne va pas y aller pendant 100 ans, mais il y a des trucs quand même que je vous conseille qui sont très très bien. Ispahan, par exemple, on la trouve aussi sous le nom de pompon des princes. C'est mignon. Hein. C'est joli. Il fait 1,50 m maximum, et curieusement, il est moins épineux. Et le petit feuillage, alors souvent sur les damas, ils sont comme ça, feuillage un peu gris-vert, assez petit, fleurs très très parfumées, semi-double, rose clair, avec un léger ombrage de lilas, variété qui vaut vraiment le coup. Kazanlik, on l'appelle aussi Rosa damascena Tringipetala, ou Tringipetala, oui, c'est compliqué. C'est joli. Elle, c'est peut-être une des plus anciennes, puisqu'elle est cultivée depuis le XIIe siècle, et on a jusqu'à un buisson de 2 mètres, assez proche quand même peut-être de l'espèce type, et lui, on l'utilise beaucoup, beaucoup en Bulgarie pour le parfum, fleur double, bien rose. Un que l'on doit à un Français, en 1849, qui s'appelle la ville de Bruxelles. Il est très intéressant, c'est un peu moins costaud, un peu moins gros, mais avec des grosses fleurs, jusqu'à 10 cm de diamètre, et très 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 double, une centaine de pétales qui sont disposés en quartier. C'est vraiment l'esprit de la rose ancienne tel qu'on imagine, avec un œil central un petit peu vert, senteur fort, envoûtant, très sensuel, un peu épicé, donc il y a le petit côté un peu damas qui revient, et en revanche, toujours malade. Ah bah tu parles d'un cadeau. Non mais souvent, plus les rosiers sont parfumés généralement, et plus ils risquent de nous faire des maladies. On va en sortir encore 2. Madame Hardy, qui date aussi du 19e siècle, 1852, par Monsieur Hardy, qui était un Français. C'est peut-être la plus connue de tous. C'est un blanc vraiment intéressant, très 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 parfumé, plutôt sucré, qui dure assez longtemps. L'arbuste est assez costaud, il peut atteindre 1,80 m. Et puis, rose de Recht. Et s'il y en avait une que je vous conseillerais par-dessus tout, c'est celle-ci. Rose de Recht, qui est une plante qui avait été introduite en Iran simplement en 1940. C'est quand même assez récent par une Miss Nancy Lindsay. Et c'est un buisson plus petit, là. On est en dessous du mètre, 90 cm environ. Très touffu, peut-être un petit peu désordonné de temps en temps, comme ça. Et alors, les pompons rouges, très doubles, d'un rouge fuchsia pourpré, qui passe au rubis puis au magenta, donc c'est très évolutif, avec le parfum fruité, dément, vraiment le parfum qu'il faut, et remonte légèrement en automne. Donc celui-là, Rose de Recht, je pense qu'il faut. Et puis le dernier clin d'œil, York et Lancastre, donc ça rappelle un petit peu la guerre des roses dans Angleterre du Moyen-Âge, donc les fameuses roses qui sont à la fois blanches et roses, donc bicolores. On a la blanche, la rose et la bicolore sur la même plante, donc ça symbolise la réunification de ces 2 grandes familles qui s'étaient fait la guerre pendant des années. Très très bonne semaine à tous et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Vous appréciez nos vidéos, vous regardez régulièrement nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit de cliquer sur la cloche et vous serez tenu au courant de toutes nos mises en ligne, et ceci totalement gratuitement.
Et sachez également qu'il existe un site internet sur lequel il y a énormément d'informations, de réponses à vos questions de dictons et de citations. Alors www.newsjardin TV, c'est la bonne adresse.